Tu veux réussir? Alors commence par te respecter. Parce que le monde te traitera toujours selon l'image que tu renvoies de toi-même. Citation. Personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement. Eleanor Roosevelt. Ce que Gandhi et Martin Luther King ont compris, c'est que la dignité personnelle n'est pas un luxe, c'est une arme. Et tant que tu ne reconnaîtras pas ta propre valeur, aucune richesse, aucun succès, aucune relation ne pourra te combler. Tu veux réussir? Alors commence par te respecter. Parce que le monde te traitera toujours selon l'image que tu renvoies de toi-même. Ce que Gandhi et Martin Luther King ont compris, c'est que la dignité personnelle n'est pas un luxe, c'est une arme. Gandhi était l'exemple vivant d'un homme qui se respectait profondément. Ce respect n'était pas de l'orgueil ou de l'arrogance, mais une conviction inébranlable en sa propre valeur humaine et en ses principes. Il comprenait que le respect de soi est la fondation sur laquelle toute vie digne est construite. Lorsqu'il a choisi la non-violence, ce n'était pas un acte de faiblesse, mais la plus haute démonstration de sa puissance intérieure. Il fallait un courage et une maîtrise de soi immense pour ne pas répondre à la haine par la haine. C'était le choix d'un homme qui refusait de laisser les actions des autres dicter ses propres réactions et corrompre son âme. Il savait que celui qui perd le respect de lui-même devient l'esclave des autres. Pas seulement physiquement, mais mentalement et émotionnellement. Il se met à chercher leur approbation, à craindre leur jugement, et finit par laisser le monde extérieur définir sa valeur. Leçon clé. Le respect de soi, c'est refuser de se trahir. C'est tracer une ligne claire entre ce que tu es et ce que tu ne toléreras jamais, ni de la part des autres, ni de toi-même. Apprends à dire non à ce qui t'abaisse, même si c'est tentant ou facile. Garde ton calme face à ceux qui doutent de toi ou te provoquent. Leur chaos ne doit pas devenir le tien. Et surtout, sois fidèle à tes principes, même quand c'est difficile, car ce sont eux qui te guident. Pense à cette personne qui accepte n'importe quel travail humiliant, juste pour l'argent. Chaque jour, elle échange un morceau de son âme contre un salaire. Lentement, sa joie, sa confiance et son estime d'elle-même s'érodent, la laissant vide et amère. Mais celle qui, même dans le besoin, ose dire « je mérite mieux », active une force puissante. Ce refus n'est pas de l'arrogance. C'est un acte de foi en sa propre valeur. C'est cette décision qui l'oblige à devenir créative, à chercher des alternatives et finalement à créer son propre chemin. Gandhi vivait simplement, mais jamais soumis. Sa simplicité était un choix, une libération du superflu, pas une conséquence de la pauvreté. Il refusait que quiconque, roi ou empire, lui dicte sa valeur. Ta liberté commence exactement au même endroit. Elle ne se trouve pas dans l'approbation des autres, mais dans ton propre respect. Si tu veux devenir libre, commence aujourd'hui par refuser ce qui t'éloigne de qui tu es vraiment. Martin Luther King Jr. parlait souvent de la valeur sacrée et inaliénable de chaque être humain. Il croyait fermement que cette dignité n'était pas quelque chose que l'on pouvait nous accorder ou nous retirer. C'est un droit de naissance, une lumière intérieure qui définit notre humanité même. Pour lui, aucune loi injuste, aucune norme sociale oppressive, aucun système discriminatoire ne pouvait effacer ou même définir la dignité fondamentale d'un homme. Cette dignité préexistait à toute structure de pouvoir et constituait le fondement moral sur lequel il a bâti son combat. Quand il menait des marches pour les droits civiques, ce n'était pas seulement pour la liberté politique ou l'égalité juridique. C'était un acte profond pour rappeler à chaque personne noire d'Amérique qu'elle méritait le respect, non pas comme une faveur, mais comme un droit absolu. La leçon clé est la suivante. Le respect de soi
est la source du courage nécessaire pour affronter l'injustice. C'est l'armure qui nous protège du mépris et le carburant qui alimente notre persévérance. Dans les affaires, ne trahissez jamais vos valeurs fondamentales pour un profit rapide. Votre intégrité est votre capital le plus précieux. La préserver, c'est investir dans votre succès à long terme. Dans vos relations, ne tolérez jamais le manque de respect par peur de la solitude ou de la perte. Exiger le respect, c'est enseigner aux autres comment vous traiter et affirmer votre propre valeur. Dans votre travail, faites les choses avec excellence, même si personne ne vous regarde. Votre fierté professionnelle est une conversation privée entre vous et votre conscience. C'est la signature de votre caractère. Martin Luther King savait que la dignité attire la victoire, non pas par la force, mais par l'autorité morale qu'elle confère. Parce qu'un homme ou une femme qui se respecte, qui incarne sa propre valeur, devient une force de la nature, silencieusement puissante et absolument inarrêtable. L'argent reflète notre rapport à nous-mêmes. Si tu crois que tu ne mérites pas mieux, tu seras toujours payé moins que ta valeur. Exemple clair. L'entrepreneur qui vend ses services à bas prix pour plaire ne dure jamais. L'employé qui ose négocier son salaire montre qu'il connaît sa valeur. L'artiste qui croit en son talent attire ceux qui reconnaissent en sa flamme. Message clé. L'argent fuit ceux qui se sous-estiment, mais il court vers ceux qui s'honorent. Conseil pratique. Nous arrivons maintenant au cœur de notre sujet. Pour cultiver un respect de soi inébranlable, il existe 3 lois fondamentales. Ce ne sont pas des règles rigides, mais des principes directeurs pour construire une vie alignée et authentique. Intégrons-les ensemble. La première loi. Connais ta valeur. Pas avec arrogance, mais avec une clarté tranquille. Savoir ce que tu vaux, c'est comprendre tes forces, tes faiblesses et ce que tu apportes au monde. C'est le fondement qui te permet de poser des limites saines, de dire non sans culpabilité et de choisir les opportunités qui te correspondent vraiment. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Ta cohérence parlera pour toi. Ta valeur n'est pas négociable, elle est intrinsèque. La deuxième loi, agis selon tes principes. Le respect n'est pas une parole, c'est une pratique quotidienne. Fais ce que tu dis et dis ce que tu fais. Chaque action, même la plus petite, est une chance de renforcer ton intégrité. Quand tes actions reflètent tes valeurs, ton énergie attire la confiance, non seulement des autres, mais surtout de toi-même. C'est cette confiance interne qui devient ton ancre dans la tempête. Et enfin, la troisième loi. Entoure-toi de gens qui t'élèvent. Ton environnement est crucial. Les relations toxiques, celles qui drainent ton énergie et te font douter, te volent ton respect de toi-même. Apprends à les identifier et à t'en éloigner avec courage. Cherche activement ceux qui te poussent vers le haut. Le respect de soi commence dans le silence. Pas le silence vide, mais celui qui est plein de toi. C'est dans cet espace, loin du bruit du monde, que tu décides qui tu es, avant que quiconque ne tente de te le dire. C'est un acte fondamental, une fondation invisible sur laquelle tout le reste repose. Aujourd'hui, nous allons explorer 3 lois simples pour te relever, te cadrer et te propulser. Pas de bruit inutile, pas de comédie,
juste de la clarté, des actes qui ont du poids, et des relations qui t'élèvent. C'est un chemin vers une force tranquille, une assurance qui n'a pas besoin de se justifier. Prêt? On commence. Première loi. Connais ta valeur. Pas avec arrogance, mais avec une clarté calme et inébranlable. Cette valeur n'est pas négociable. Elle ne dépend pas de l'approbation extérieure. C'est une vérité intérieure. Savoir ce que tu vaux, c'est poser des limites saines. C'est construire des murs non pas pour isoler, mais pour protéger ce qui est précieux. Dire non sans t'excuser, c'est dire oui à ce qui compte vraiment pour toi. Chaque non à ce qui te draine est un oui à ton bien-être, à tes projets, à ta paix. Protéger ton temps, c'est protéger ta dignité. Ton temps est la monnaie de ta vie. Ne le brade pas. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Ta cohérence parlera pour toi. Le silence de tes actions résonne plus fort que le bruit de tes paroles. La valeur se lit dans tes habitudes, pas dans tes déclarations. Elle se construit dans la discipline que tu t'imposes avec douceur. Lis, comprends, décide. Tu n'es pas pressé, tu es précis. La précipitation est l'ennemi de la clarté. Prends le temps de la réflexion. Prendre soin de toi n'est pas un luxe, c'est une norme. C'est l'entretien nécessaire de l'instrument le plus important que tu possèdes, toi-même. Ce que tu laisses entrer te façonne. Les informations, les opinions, les énergies, filtre sans culpabilité. Tu es le gardien de ton esprit. Définis tes règles personnelles, temps, énergie, respect. Écris-les, relis-les, incarne-les. Elles deviendront ta seconde nature. La clarté n'agresse pas, elle rassure. Elle permet aux autres de savoir où ils se situent avec toi. Et cela, c'est une forme de respect. Deuxième loi. Aligne tes actions. Le respect n'est pas une parole, c'est une pratique quotidienne. C'est l'intégrité en mouvement. Fais ce que tu dis et dis ce que tu fais. Cette simple règle est le fondement de la confiance, d'abord en toi-même, puis celle des autres en toi. La cohérence n'est pas la perfection, elle est la responsabilité. Si tu échoues, reconnais-le, ajuste et continue. C'est ça, être responsable. Quand tes actions reflètent tes valeurs, ton énergie change, elle devient magnétique. Elle attire la confiance et le respect sans que tu aies à les réclamer. Tes principes sont des boussoles, pas des menottes. Ils te guident, ils ne t'emprisonnent pas. Ils t'offrent la liberté de prendre des décisions alignées, même quand c'est difficile. Choisir l'alignement, plutôt que la gratification immédiate, c'est te respecter sur le long terme. C'est investir dans la personne que tu seras demain. Tes règles simples deviennent ta signature. La façon dont tu commences ta journée, dont tu tiens ta parole, dont tu termines tes projets. Un non clair et respectueux vaut mieux qu'un oui flou et plein de ressentiment. L'honnêteté préserve ton énergie et celle des autres. La discipline est douce quand elle est choisie. C'est un acte d'amour envers ton futur, toi. Chaque jour est un vote pour la personne que tu deviens. Vote sagement. Continue. Un pas après l'autre. C'est la constance qui bâtit les empires, y compris celui de ton respect de soi. Troisième loi. Choisis ton cercle. Les relations toxiques sont des voleurs silencieux. Elles te volent ton énergie, ta confiance et ton respect de toi-même. Tu n'as pas à rester là où tu rétrécis pour plaire. Partir n'est pas un échec, c'est un acte de préservation. Cherche ceux qui te poussent vers le haut, pas ceux qui te rabaissent pour se sentir plus grand. Entoure-toi de personnes dont la présence te calme et t'inspire. La vraie amitié nourrit tes principes, elle ne les négocie pas. Elle te voit, t'accepte et t'encourage à être la meilleure version de toi-même. Ta valeur ne se multiplie qu'au contact des bonnes personnes. Un cercle sain
est un écosystème où chacun grandit. Choisis l'élévation mutuelle plutôt que l'approbation superficielle. La qualité de tes relations détermine la qualité de ta vie. Les meilleurs te rappellent qui tu es quand tu l'oublies. Ils sont les gardiens de ta lumière. Entoure-toi d'exemples, puis deviens-en un. Le respect que tu te portes rayonne et inspire les autres à faire de même. La vraie richesse, c'est d'être entouré de gens qui voient en toi ce que tu portes déjà. Et si personne ne le voit encore, sois le premier à le croire. Sois ton propre allié le plus fidèle. Connaître sa valeur, aligner ses actions, choisir son cercle. Ces 3 lois ne sont pas des formules magiques, mais des pratiques. Gandhi nous a appris à marcher tête haute, même pieds nus. Martin Luther King nous a montré que la dignité est une force plus puissante que la peur. Leur combat était public, mais leur force venait d'un respect de soi inébranlable. Et toi, te respectes-tu assez pour refuser ce qui ne t'honore pas? Assez pour construire, jour après jour, la personne que tu veux être? Souviens-toi, le respect de soi n'est pas la destination, c'est le chemin. C'est la première étape et le compagnon constant vers la vraie réussite. Car en fin de compte, tout ce que tu attires dans la vie est un miroir de la valeur que tu t'accordes. Commence aujourd'hui. Commence maintenant.